I'm back. Bon, pour ceux qui comprennent, pour ceux qui connaissent, c'est une référence à Scream. Bon, ben voilà, pour la suite de notre aventure, hein. On va aller à Lavandia, je crois. Lavandia, non, parce que je confonds avec Lavanville des fois. C'est une autre ville dans Pokémon. Il y a une Dynavolt. Euh... Merde, merde. Je vais me barrer parce que j'aime pas lui. Vous voyez, des fois dans les carrés comme ça, j'essaie d'appuyer sur A chaque fois, comme ça il y a peut-être des choses intéressantes. Bon, il y avait un dresseur là. Ouais, bah tant qu'il est là, je vais l'attraper, tiens. Quelle attaque je pourrais... Je vais lui lancer taillade, tiens, c'est bien. Bon, je vais essayer de l'attraper avec une Pokéball, ça va être bien. Vous voyez, il est attrapé, ça y est. Vous voyez, on trouve des choses quand même assez intéressantes. Par l'intuition, on n'a pas besoin du... Bon, on a des... Lui, c'est ramassage, sa capacité. Il peut ramasser des objets. L'ombre. Ah, il m'a paralysé. Bon, heureusement que j'ai quand même vive attaque, hein, c'est bien. Non, franchement, c'est un jeu que j'aime bien, celui-là. En plus, vous avez des Pokémon qui peuvent avoir deux capacités spéciales différentes. Et en fait, ils peuvent, selon le Pokémon qu'on prend, il peut avoir deux capacités spéciales différentes. Exemple, il y a... Ah, regarde, ah oui, un double type impact, il y a lui aussi. Il double type pour les insectes. Parce qu'il est plantes et ténèbres. Et plantes et ténèbres, ça craint les insectes. Donc vous dites double type impact, c'est ce que j'aime bien dire. Parce que c'est... Comme moi, impact par le double type. Voilà. Oui, hein, ça... Mettez une attaque insecte sur un Pokémon comme ça et il morfle. C'est pour ça que Taillade, je vais la garder. Même si c'est une attaque qui a l'air pas. En plus, elle s'intensifie. C'est un peu le frénésie du type insecte.
Ah, bien sûr, les types légendaires, eux, ils ont une seule capacité définie spéciale, hein. C'est-à-dire, ils ont leur capacité à eux définie, elle change pas, quoi. Par exemple, Abra, euh... non, c'est pas Abra, c'est... Je sais plus qui c'est. Ah si, voilà, par exemple, vous avez Tentacruel. Il peut avoir, je sais plus, Stignement ou Stignement. En fait, c'est si on l'a sur l'attaque du style Volvi, c'est-à-dire qu'il draine des PV ou Vampigraine. En fait, le Pokémon qui prend des PV, il a des dégâts, quoi. Et il peut aussi avoir Corsin. Corsin, c'est une capacité qui, en fait, les attaques du changement d'état, et les affecte pas. Si le Pokémon il a Corsin et vous essayez de lui baisser sa défense ou son attaque ou quoi que ce soit, eh ben, ça va pas marcher sur lui. Voilà, quoi, ça marchera pas sur lui. Et comme ça, quoi. Bon, voilà, les capacités spéciales, c'est vraiment on va dire la nouveauté de la troisième génération de Pokémon. Je dirais c'est vraiment ça qui... Après, il y a beaucoup de choses, enfin beaucoup, non pas vraiment, parce que... Bon, après, on peut acheter des choses différentes au magasin, puisqu'il y a aussi de... Bon, vous verrez ça après, je vais pas spoiler, hein. Vous verrez ça après. Mais il y a de nouvelles... Enfin, il y a des nouveautés, mais... Vraiment, la nouveauté phare, c'est les capacités spéciales. Vraiment, qui peuvent changer qui peuvent changer un combat, je trouve. Parce que... Avant, bon, vous avez les types, vous avez des choses comme ça, mais... Ça, c'est... Voilà, quoi, c'est toujours... vous avez or et argent qui ont rajouté... Cristal, qui ont rajouté deux nouveaux types. Le type acier et le type ténèbres. Et après, voilà. Mais, je veux dire, les nouveautés, c'est vraiment les capacités spéciales. Parce il y en a d'intéressantes. Par exemple, pour les Pokémon, les starters, comprend, il y a les capacités, leurs capacités respectives. Torrent pour Gobu, Brasier pour, comment il s'appelle déjà, Poussifeu, et ben, Engrais pour Arco. Qui en fait, quand on les met au rouge, qui double les attaques de leur type. Par exemple, vous avez un Pokémon, vous l'avez enlevé la moitié du PV, il vous met au rouge. Exemple, vous lui avez enlevé la moitié des PV avec une attaque plante. Même si lui, j'enlève la moitié avec une attaque plante. Et le Pokémon il me met au rouge, je lance cette attaque, il remet ses PV, je le tue d'un coup, quoi. Je le mets KO d'un coup, quoi. C'est pour ça que ça peut vraiment changer un combat, les capacités spéciales. Après, il y en a, on peut pas brûler le Pokémon, on peut pas lui baisser les capacités, on peut pas l'endormir aussi, tiens. Il y a ça aussi. On peut pas endormir le Pokémon. On peut pas le geler aussi. Il y a des Pokémon de feu qui ont cette capacité, je crois. On peut pas les geler, quoi. C'était fort parce que le gel, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'était le truc chiant, quoi. Dormir, déjà, c'est chiant, mais quand il est gelé, c'est chiant, quoi. Il est paralysé, c'est chiant parce que déjà, il peut ne pas attaquer. Et en plus, il est moins rapide. Vous avez, comment ça s'appelle? Je vais les faire cela. Vous avez, bon, quand vous êtes brûlé, ouais, quand vous êtes brûlé en fait, ça vous enlève 1/8 des PV à chaque tour et en plus ça diminue par 2 l'attaque. Quand on est empoisonné, c'est l'effet de la brûlure qui enlève les attaques, mais il n'y a aucune statistique qui est baissée. Le sommeil, ben, c'est que le Pokémon y pionce. Et gelé, c'est que le Pokémon est gelé, quoi. Donc, je vois pas comment on peut faire mieux. Donc voilà, après il y a la confusion, mais vous verrez, il y a un truc intéressant pour que la confusion soit plus chiante. Soit moins chiante plutôt. Quand je dis plus, c'est plus dans le sens enlevé, hein, bien sûr. Ah, c'est gentil, un vélo. Après, on peut les changer, hein, les vélos. Bon, ben, vu que ouais, je vais prendre course, il va plus vite. En fait, le cross, vous allez voir, quand il y a des espèces de... Comment on appelle ça, je sais plus, des petits pontons, je crois.
et on peut aller avec le vélo cross, donc c'est pratique. Ah oui, on peut enregistrer, bon ça c'est pas une nouveauté, hein. Lui je vais l'ignorer. Vous allez comprendre maintenant pourquoi j'ai capturé les Abra et le deuxième parcours. En fait, c'est pour les mettre à la pension pendant que je fais l'aventure. Parce que comme ça, l'aventure elle prend du temps et puis ça me permettra de... Voilà, je pense que quand je reviendrai, j'irai les chercher au niveau de la ligue, quoi. Ça veut dire dans vraiment longtemps. Donc au final, je trouve que c'est intéressant en plus. Déjà, ça fera toujours un backup, quoi. Je veux dire, enfin, une espèce de support au cas où... c'est la merde, quoi. J'irai les revoir à la fin de la ligue, donc vous voyez que... Oui, quand même, il y a pas mal de dresseurs dans ce jeu, hein. Bon, comme dans tout Pokémon, mais bon. Voilà. Bon, avant d'aller à l'arène, je vais quand même augmenter le niveau des Pokémon, hein. Vous voyez, hein, comme vous voyez, eux vont devoir les affronter les 4 en même temps sans se soigner. Donc vraiment, faut... Enfin, ils sont pas durs à battre, hein. Donc je pense que je ferai, c'est que je vais affronter des dresseurs, je montrerai. Et il y en a peut-être d'autres que enfin, je vais vous montrer les villes un peu. J'ai une ville à côté, pas loin dans le truc. Mais je pense que je vais couper parce que après, quand il y a trop de... Peut-être, enfin, je sais pas en fait. Je vais voir. Ça dépend si ça prend trop de temps ou... Non, parce que voilà quoi, j'essaie de faire un truc complet, hein. Mais bon. Alors c'est la mère, si je me rappelle bien. Après je crois que c'est la fille et c'est la grand-mère. D'ailleurs je pense, je sais plus parce que j'ai pas trop vu l'animé sur la troisième génération de Pokémon. Mais je me rappelle bien, il y a aussi un épisode où vous savez, il y a un truc comme ça avec quatre, enfin avec, ouais comme ça, avec quatre dresseurs et après, parce qu'à un moment quand on rentre dans la maison, il y en a une, elle parle de son frère qui est parti, qui est très fort. Donc après, je crois qu'il y avait un truc comme ça dans un épisode. Je suis pas sûr parce que si vous connaissez vous, dites-le, hein. Mais je crois c'est ouais, il y avait pas. Je crois que il y avait un épisode justement où il y avait ça, où il y avait une famille comme ça qui parlait d'un frère qui était très fort, qui était allé à la ligue ou un truc comme ça. Donc à vérifier, hein, je sais pas. Bon, moi je suis paralysé. Le point positif, c'est qu'on pourra plus me faire autre chose. Encore paralysé, à ce stade, c'est pas gênant parce que j'ai vive attaque toujours pour avoir la priorité. Et puis ils sont pas très forts quoi. Je veux dire, la paralysie c'est vraiment chiant quand vous avez un Pokémon qui est rapide et qui est fort. Genre, je sais pas, un Pokémon qui est rapide et qui a une bonne attaque, genre, je sais pas trop. Ah, parce que des Pokémon rapides, il y en a. Vous avez Eledel, je crois, Ninjask. Ah, lui, je crois que c'est le plus rapide, hein, parce qu'en plus, il a une capacité qui fait qu'à chaque tour, sa vitesse augmente. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que pour la vitesse que c'est ça, parce qu'il n'y a aucun Pokémon. Je crois que à chaque tour, son attaque ou sa défense, ou bref, tout sauf la vitesse. Parce qu'il n'y a que la vitesse qui augmente, parce que si un Pokémon vous augmentez son attaque à chaque tour, ça va, à un moment, ça va être galère, quoi.
Voilà, un double type impact. Lui, c'est l'eau, hein. Si vous foutez de l'eau sur lui, il est foutu. D'ailleurs, je crois que la troisième génération, quand je dis troisième génération, c'est Ruby, Saphir, Émeraude. Après, je sais pas si on considère Rouge-Feu et Vert-Feuille comme nouvelle génération parce que ils reprennent la même trame que la version jaune, rouge et bleu. En apportant un nouvel élément qui est quand même bien dans l'aventure, mais bon, je considère pas ça comme étant la... Enfin, c'est des cartouches de troisième génération, mais l'histoire, c'est juste on va dire, voilà, c'est... Après, il y a l'élément supplémentaire des îles, mais pour moi, c'est pas la... Personnellement, je considère pas ça comme la troisième génération. Parce que c'est à la base de la première génération. Et je crois que c'est le... ben, c'est dans ceux-là, je crois que c'est le... Ruby et Saphir, c'est les premiers, je crois, hein, où on est obligé de rencontrer le Pokémon légendaire. En même temps, dans rouge feu, dans, je veux dire, dans rouge, jaune, bleu, même or et argent, hein, il n'y avait pas le... Il n'y avait pas obligation. Il n'y avait pas obligation de rencontrer le Pokémon légendaire. Je veux dire, on pouvait très bien prendre dans la version... Ah oui, ça c'est drôle parce que Pied Voltige, c'est une attaque. Si on se loupe, je crois le Pokémon, il prend la moitié des dégâts qu'il nous aurait infligés. Donc en gros, si moi je lance Pied Voltige en prenant 150 PV au Pokémon, je rate, j'encaisse 75 de dégâts. Bon voilà, hein, je rentre, vous allez voir. Hein. Faut parler à tout le monde. Faut parler lui, normalement c'est lui qui donne le truc. Voilà, le fils, il a même défié. Je crois que c'est à la daronne qu'il faut parler. Ah oui, le braque macho. En fait, c'est un objet qui augmente l'attaque spéciale lors de la montée des niveaux. Ben, baisse la vitesse. Bon, on me dit un avantage entraîne un inconvénient. C'est comme un médicament. Hein. Alors, je crois que c'était lui dont il parlait dans un épisode de l'animé, quoi. Vous voyez, comme... Là, bien sûr, on peut pas passer. Hein. Voilà ce que je disais. Je le disais, c'est que c'était effectivement le pour dans Argent, War, on n'était pas obligé d'aller affronter Lugia ou WoW. On nous donnait juste un élément qui permettait de le voir. Mais je veux dire, surtout pour Lugia qui était assez chiant à trouver parce qu'il y avait 4 îles. Mais on n'était pas obligé de les rencontrer. Alors que dans cette version là, je vais être obligé de rencontrer le Pokémon légendaire de la version. C'est aussi une nouveauté, je trouve. Bon bref, lui je vais aller après, hein, parce que là on va voir à la pension s'ils ont augmenté de niveau. Après je sais pas comment il marche le système, est-ce qu'il y a un pourcentage par rapport au combat que j'ai fait? De un niveau, bon. Non merci, ça va. Après je sais pas si c'est en fonction des points que nous on gagne, ou est-ce que si exemple je reste 5 heures et je sauvegarde, il aura monté des niveaux. Ça je sais pas, je peux pas, je sais pas, honnêtement.
Je pense que c'est plutôt avec le fait des dresseurs qu'on combat, hein, parce que en même temps, si c'était ça, tu laisses 100 heures allumer ton jeu et tu reviens, ton Pokémon il est niveau 100, donc je vois pas l'intérêt que ça aurait, personnellement. Je pense qu'il y a un rapport avec les Pokémon qu'on affronte, ça c'est... À mon avis, c'est obligé. Si j'affronte plus, j'affronte de dresseurs, plus je gagne de points, il y a un pourcentage de chaque point des Pokémon qui va à la pension. Je sais pas... Ça serait plus plausible, je pense. Sinon, ça serait quoi? Une loi exponentielle? Parce qu'en même temps... non, ça serait linéaire, mais si on prend le temps, ça serait peut-être linéaire, mais... Ça voudrait dire qu'à chaque fois, exemple, il faudrait 1 minute pour faire gagner 200 points d'expérience. Non, c'est plutôt la montée des niveaux qui serait exponentielle. Parce que vu qu'il faut pas... vu qu'exemple, il faudrait... Je m'explique. Vu qu'il faudrait, exemple... disons que pour aller au niveau 5, il faut 40. Pour aller au niveau 6, passer du niveau 5 au niveau 6, il faut 50. Donc pour passer du niveau 1, si 1 c'est 50 et 2 c'est 60 et l'autre c'est 100, on peut pas relier. D'ailleurs, ça ferait pas une droite si on reliait sur un graphe. Donc je pense que c'est plutôt avec les niveaux là. Voilà ce que je pense, c'est tout, hein, pour le petit truc qui sert à rien, mais bon, comme j'ai rien à dire, je parle de tout et de rien, c'est bien, c'est aussi ça là, de faire une vidéo, c'est de parler de choses, voilà, bon, je parle de choses qui ont un rapport avec le jeu, hein, je raconte pas ma vie, je raconte pas ma vie, mais juste pour dire les choses comme ça. Donc voilà, j'ai battu. Donc voilà, la pension, c'est pour ça que je les ai capturés, parce que comme ça, quand arrivera le moment de la ligue, ouais, quand arrivera le moment de la ligue, j'aurai une équipe assez forte, quoi, parce que je suis conscient que mettre deux Pokémon, même si c'est les deux Pokémon là, Masco et Makuit, mais c'est Ariyama le vrai nom. Bon, je sais que c'est pas assez pour battre la ligue, hein, je suis conscient, parce que l'un il est fort en attaque, mais il est lent. Alors que lui il est fort, mais bon, c'est type plante, et puis voilà quoi, je veux dire, je sais qu'il faut être réaliste, mais c'est pour ça, eux je les entraîne pour qu'ils soient à un niveau élevé, pour en avoir deux, un Pokémon bien élevé, et après je mets d'autres Pokémon pour que eux ils puissent justement, on va dire en renfort quoi. Pour moi c'est toujours ça Pokémon, je prends deux Pokémon vraiment que y a que je fais combattre, et après quand j'attrape d'autres Pokémon, soit je les bats à la pension, soit ils ont un niveau assez élevé pour pouvoir justement pour pouvoir affronter la ligue, ou au moins affronter un ou deux Pokémon, parce que bien sûr le problème de la ligue c'est le particulier, parce qu'il peut y avoir des fois il y a des Pokémon qui sont chiants à abattre, et comme l'avantage du type fait que je peux prendre un Pokémon d'un niveau moins élevé et j'arriverai à gagner. Aussi ça Pokémon, c'est la stratégie quoi. Je veux dire, pour moi c'est pas juste ouais faire combattre des Pokémon jeu de gamin, c'est surtout pour c'est aussi faire des statistiques, dire est-ce que l'attaque, là je sais que ça va pas le tuer exemple. Ah si, avec un coup critique. Mais je veux dire, c'est aussi le truc d'analyser. Est-ce que mon Pokémon il a les bonnes capacités? C'est de l'entraînement Pokémon. C'est comme si tu étais un entraîneur et t'entraînes ton équipe pour qu'elle batte tout le monde. C'est ça le but. Pour ça, moi, quand je vois, je peux dire, ah, est-ce que ce Pokémon est au niveau temps, il aura telle capacité, si c'est comme ça. Et en plus, je dis, il est au niveau 28, il a 73. Est-ce qu'au niveau, je sais pas, au niveau 50, s'il a 3, il augmente de 3 à chaque fois, il peut avoir 139. Parce que je fais 22 x 3 et 22 x 3, ça fait 66, 66 plus 73, ça fait 139. Ou est-ce qu'il va faire 2? Donc c'est, je sais pas, c'est... Le mieux aussi c'est le côté du verre plein et du verre vide. Si je suis optimiste, je dis qu'il va avoir 139. Ah bah je vous dirai après, hein, ce que je pense.
Bon, ouais, bon. Ça, c'est... C'est un scout. Non, parce que les scientifiques, ils ont la même tête que lui, je crois. Donc... Oh ben non, pas vrai. Je sais plus, en fait. Ouais, je vois. Je sais pas, je sais plus. Non, ce que je vous disais, le côté du verre plein et du verre vide. Si je suis optimiste, je vais dire, ah, à chaque niveau, il augmente de 3 ses points de vie. Donc, au niveau 50, il pourra avoir 139. Je suis pessimiste, je vais dire, bon, je sais qu'il a pas un, parce qu'il a jamais un, soit il a 2, soit il a 3. Il a pas 4, ça c'est sûr. Enfin, c'est rare s'il aurait 4. Et si je suis, ben, si je suis pessimiste, je vais dire, ben, à chaque fois, il a 2. Donc si je fais 22 fois 2, ça fait 44. 44 plus 73, ça fait 117. Donc je dis, ben, au niveau 50, il aurait 117. Donc après, c'est vrai, le côté du verre plein, du verre vide, c'est... Quoi? Enfin, du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. C'est ce que je veux dire. C'est vrai que c'est... Voilà, vu comme ça, c'est assez... Oh, mais c'est bien, c'est ça, Pokémon. Après, ça m'a appris des mots que je savais même pas qu'ils existaient. Hein. Genre séisme. Déflagration. Bon, hydrocanon, je sais pas si ça existe. Hein. Je sais pas si c'est un mot pour un canon d'eau, mais je sais pas si on utilise ça pour définir, je sais pas. Est-ce qu'une lance de pompier, tu dirais que c'est un hydrocanon? Je sais pas. Bon, par contre, déflagration, ça existe. Hein. Ah tiens, lame feuille, ça c'est voilà une bonne attaque. Voilà. Bon voilà. Hein. Ah tiens, si j'appelle les double types impact ceux qui subissent une attaque qui leur est fatale, le double type, j'ai pas trouvé de nom pour en fait un type où justement il a les deux types tels que quand je lance une attaque, les deux types qu'il a ne craignent pas l'attaque. Lui c'est un bon exemple, il est vol, je crois il est vol, insecte. Donc si je lance une attaque plante, ben, c'est 4 fois moins efficace. Regardez. Bon ça le BKO quand même mais c'est 4 fois moins efficace. Donc double type impact, c'est pour ceux qui subissent une attaque telle que l'attaque affecte les deux types de ce Pokémon. J'ai pas de nom vraiment, je sais pas le... Le double type résistant, peut-être, je sais pas, ça pourrait être... Voilà quoi. euh... Bon, maintenant que j'ai la feuille, je vais l'utiliser tout le temps. Hein. Vu qu'elle est 3,5 fois plus puissante que Volvi. Puisque Volvi c'est pouvoir 20 et Lamefeuille c'est pouvoir 70. Donc je lance Lamefeuille, c'est comme si j'avais lancé 3 Volvi. Donc bon, je vais même l'utiliser pour ça parce que je m'en fiche. Hein. Ça prendra plus de dégâts que Vive Attaque. Au final. Comme j'ai dit, ça aussi c'est bien que je dise que l'attaque elle prenne. Vous savez, vous avez une attaque plante. Vous avez un Pokémon vol et pourtant j'utilise l'attaque plante au détriment de l'attaque normale qui elle est normale face au type vol. Mais elle est... Ce que je veux dire c'est qu'en fait il faut regarder le pouvoir. Vive Attaque c'est une attaque qui a 40 de pouvoir. Lamefeuille c'est une attaque qui a 70 de pouvoir mais comme je l'avais dit je crois avant. En fait quand le Pokémon utilise une attaque de son même type, du type auquel il appartient, on ajoute 50%, donc 70, 50%, ça fait 105. Et donc vous divisez par 2, puisque le type vol, quand un Pokémon, une attaque elle n'est pas efficace sur lui, ça revient à diviser par 2 le pouvoir de l'attaque. Donc ça fait 52,5, 52,5, et on sait que 52,5 c'est plus grand que 40. Donc c'est pour ça que j'utilise Lamefeuille si j'ai un Pokémon vol contre moi. Par contre si j'avais un Pokémon vol et poison, ou vol poison. Il y a quoi qui craint pas la plante aussi? Vol poison. Vol dragon. Là j'utiliserai plutôt vive attaque. Bon je disais ça aussi de réfléchir à quelle attaque utiliser pour faire le plus de dégâts. C'est pas parce qu'une attaque elle est d'un tel type qu'elle va prendre plus de dégâts, faut regarder le pouvoir.
C'est aussi ça la nouveauté aussi, la nouveauté tiens dans ça c'est le pouvoir. Parce qu'avant on n'avait pas, je veux dire, avant on n'avait pas vraiment de, je veux dire, de rapport entre les attaques. Bon, voilà, vert gazon. Hein. Ouais, je vais aller là. En plus, c'est là qu'on obtient une capacité, je crois. C'est vrai, ça, c'est... Moi, je garde Volvi parce que quand même, ça permet de régénérer les PV, surtout quand on a ça, quoi. Je retire 20 PV, je vais avoir un truc comme ça. Bon, 19. Non, comme je disais, quoi, c'est ça aussi le truc de la nouveauté, c'est le pouvoir. Parce qu'exemple, vous prenez les attaques comme, vous avez lance-flamme et flamèche. Bon, bien sûr, il est évident que lance-flamme, ça a plus de force que flamèche, hein, y a aucun doute, hein, je pense. Mais de combien? Dire, combien de flamèches sont équivalents à un lance-flamme? Ben maintenant, vous savez que 95 flamèches, c'est équivalent à 40 lance-flammes. Bon, plus simplement, lancer lance-flamme, ça fait plus de dégâts que deux flamèches successifs. Voilà quoi. C'est aussi ça de se dire que le niveau qu'on... dire c'est pas parce qu'une attaque elle est pas efficace qu'elle prendra moins de dégâts qu'une attaque qui est super efficace. Qui est... c'est ça aussi le truc, voilà. Essayez de réfléchir un peu, de do the math, comme ils diraient les Américains. Ah oui, c'est vrai que là, il faut éclat rock. J'avais oublié complètement ce truc-là. Bon, vous voyez, on est revenu au tunnel, là. Je crois que c'est pas ses lunettes à lui. Donc, faut pas lui parler. Le lunettor, ça permet d'augmenter la puissance des attaques ténèbres. Tiens, un PV+. Donc vraiment moi quand je joue à Pokémon je vois pas le truc pour gamin. Parce que déjà les Pokémon j'en attrape pas des masses hein, vous avez vu hein, je suis pas... C'est pas moi qui vais remplir le Pokédex, ça c'est clair hein. Mais bon j'aime bien parce que c'est le fait aussi d'évaluer quoi. De dire est-ce que cette attaque va le mettre KO ou est-ce qu'il va rester un peu ou... Bon ça c'est le bâtiment rouge je crois c'est les concours Pokémon. Alors ça c'est un truc que je ferai jamais. J'ai jamais... Si j'avais fait quand j'avais essayé d'avoir... le Milobellus une fois. Un Pokémon très en fait, il est chiant à avoir pour beaucoup de raisons en fait. Si j'ai vraiment le temps, j'essaierai de vous montrer, mais ça m'étonnerait parce qu'il est vraiment... En fait, c'est pas avoir le Milobellus qui est chiant, c'est qu'il faut avoir un Pokémon. Et pour qu'il évolue en Milobellus, il faut faire, une truc. En fait, faut faire c'est une combine. Hein. Et justement, c'est un rapport avec les B. Donc voilà, c'est... Voilà. J'ai essayé une fois, mais ça m'a vraiment saoulé. C'était... Ouais, faut connaître le truc, après c'est pas chiant, mais bon, c'est... Ben, on va retourner à la pension pour voir, tiens. Normalement, avec ce que j'ai affronté, il devait remonter 2 ou 3 niveaux, hein, ça m'étonnerait, sinon c'était pas ça. Voilà, quoi, c'est... Vous voyez, hein. Ah oui, pourquoi, hein, c'est bien. Vous avez l'autre, il est niveau 12. Ben, en fait, c'est pour ça que je garde des super bonbons, parce que quand ils vont évoluer, plutôt que de les faire... plutôt que de les faire combattre, je leur mettrai des super bonbons et hop, ils vont évoluer d'un coup. Je vais faire combattre un peu lui. Hein. Et en plus j'ai un vélo et je l'utilise pas quoi, je suis vraiment con.
Maintenant, on va voir ma théorie. Comme quoi, ça doit le tuer en 20 coups, le truc. Il a 108. Si je divise 108 par 20, ça fait 5. Ah ben, ça fait un peu plus que 5. Donc, normalement, il devrait me prendre 5 PV. Donc, je devrais avoir... Ouais, 6. En fait, ça fait au supérieur, en fait. Ou c'est 18, je sais pas. Non, parce que 108 divisé par 20, ça fait 5 et quelques. 5, en fait, ça fait un peu plus que 5 et moins de 6. Et en fait, entre les deux, il prend le plus grand, quoi. Ah d'accord, il a arrondi carrément au truc. C'est pour ça que tout à l'heure, en fait, quand j'ai fait 20, 61 divisé par 20, ça faisait 3, un peu moins de 3,5. Donc c'est pour ça qu'il a pris 3. Et donc, c'est-à-dire si, exemple, je fais 108 divisé par 20. Je sais pas, ça fait... Ben non, ce serait pas logique. Je pense que c'est pas logique, Francis, parce que ça veut dire... Parce que 108 divisé par 20, ça fait moins que 5,5. Donc ça devrait être à 5 au lieu d'être à 6, alors, si on prend cette théorie-là. Bon, bref, là, j'ai affronté beaucoup de monde. De manière, je vais arrêter cette vidéo-là. Donc, j'aurais pas fait le champion d'arène pour cette vidéo-là. Donc, mais bon, je vais... la prochaine fois, c'est sûr que ça sera fait. Donc voilà, hein. Bon, la prochaine fois, j'affronte le champion d'arène, je le bats et j'essaie d'avancer plus loin, hein. Alors, voilà, hein.